Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, j'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob, que je sois repu de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, c'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob, et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent,
Nous sommes tes serviteurs. » Mais Joseph répondit, « N'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Jacob dit à Joseph, « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. » Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. » L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. « Je fais mon alliance avec vous. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. » L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, « J'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. » Ésaü dit à Jacob, « Que je sois repu de ce rouge, de ce potage. » Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. » Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, « C'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. » L'Éternel bénit Jacob et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tous ceux qui l'entreprenaient réussissaient. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, « Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. » Pharaon dit à Joseph, «
tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement dans ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, nous sommes tes serviteurs. Mais Joseph répondit, n'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Jacob dit à Joseph, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, j'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob, que je sois repu de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre.
et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit « C'est ici la maison de Dieu et la porte des cieux ». L'Éternel bénit Jacob et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, « Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. » Pharaon dit à Joseph, « Tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. » Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. « Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. » L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. » Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Mais Joseph répondit, « N'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Jacob dit à Joseph, « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. » Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite et se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. » L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. « Je fais mon alliance avec vous. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. » L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, et sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ? L'année prochaine, je reviendrai vers toi,
et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson à l'écran. L'Éternel dit, j'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob, que je sois repris de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte et demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob répond, voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touché au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, c'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement dans ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, nous sommes tes serviteurs. Mais Joseph répondit, n'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Jacob dit à Joseph, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, « J'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. » Ésaü dit à Jacob, « Que je sois repu de ce rouge, de ce potage. » Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, « Ne descends pas en Égypte et demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. » Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet toucha au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, « C'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. » L'Éternel bénit Jacob et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, « Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, « Tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. » Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. « Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. » L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. » Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Mais Joseph répondit, « N'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Jacob dit à Joseph, « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. » Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger.
Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, j'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob, que je sois repu de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, c'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob, et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tous ceux qui l'entretenaient réussissaient. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, nous sommes tes serviteurs. Mais Joseph répondit, n'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Jacob dit à Joseph, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui.
Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, et sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, j'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob, que je sois repus de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte et demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Bethel, car il dit, c'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année des familles. Pharaon dit à Joseph, tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles.
elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent : Nous sommes tes serviteurs. Mais Joseph répondit : N'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Jacob dit à Joseph : Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent : Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé : Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham : Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chaînes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit : Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit : Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit : J'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob : Que je sois repu de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit : Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit : Ne descends pas en Égypte, et demeure dans le pays que je te dirai, et j'y serai avec toi. Jacob répond : Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit : C'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob, et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit : Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon.
Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, « Tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. » Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. « Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. » L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. » Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Mais Joseph répondit, « N'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Jacob dit à Joseph, « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la. » Le septième jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au septième jour de toute son œuvre. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. » L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. « Je fais mon alliance avec vous. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. » Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. » L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, et sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, « J'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. » Ésaü dit à Jacob, « Que je sois repu de ce rouge, de ce potage. » Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, «
Ne descends pas en Égypte et demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, c'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tous ceux qui l'entreprenaient réussissaient. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, nous sommes tes serviteurs. Mais Joseph répondit, n'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Jacob dit à Joseph, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création, et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous, il n'y aura plus de déluge pour détruire les terres. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré.
Il leva les yeux et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, « J'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. » Ésaü dit à Jacob, « Que je sois repu de ce rouge, de ce potage. » Jacob répondit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, « Ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. » Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, « C'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. » L'Éternel bénit Jacob et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, « Ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, « Tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. » Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. « Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. » L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. » Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Mais Joseph répondit, « N'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Jacob dit à Joseph, « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. » Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. » L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. « Je fais mon alliance avec vous,
il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, j'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob, que je sois repu de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, c'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob, et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, nous sommes tes serviteurs. Mais Joseph répondit, n'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Jacob dit à Joseph, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création, et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden,
du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, j'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob, que je sois repris de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, et demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, c'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob, et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent, nous sommes tes serviteurs. Mais Joseph répondit, n'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Jacob dit à Joseph, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses.
L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Le 7e jour, Dieu acheva l'œuvre qu'il avait faite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Je fais mon alliance avec vous, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Abraham crut à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, telle sera ta descendance. L'Éternel changea le nom d'Abraham en Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te bénirai, et je multiplierai ta descendance. Ismaël sera un homme indomptable, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais je bénirai aussi Ismaël, et je ferai de lui une grande nation. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Il leva les yeux, et vit 3 hommes debout près de lui. L'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi? L'année prochaine, je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. Dieu épargna Lot et sa famille, car il se souvenait d'Abraham. Cependant, la femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham dit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Quand Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. L'Éternel dit, j'ai béni Isaac, et je multiplierai sa descendance à cause de mon alliance avec Abraham. Ésaü dit à Jacob, que je sois repu de ce rouge, de ce potage. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü méprisa son droit d'aînesse. L'Éternel apparut à Isaac et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, et je serai avec toi. Jacob rêva. Voici une échelle dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Les anges de Dieu y montaient et descendaient. L'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Jacob appela ce lieu Béthel, car il dit, c'est ici la maison de Dieu, et la porte des cieux. L'Éternel bénit Jacob, et changea son nom en Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Joseph rêva encore. Voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ses frères lui en voulaient encore davantage. L'Éternel fut avec Joseph, et tout ce qu'il entreprenait réussissait. Même en prison, il trouva grâce aux yeux du chef de la prison. Joseph dit, ce n'est pas moi, mais Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Dieu m'a montré qu'il se prépare cette année d'abondance et cette année de famine. Pharaon dit à Joseph, tu seras établi sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Seul mon trône te surpassera. Joseph vit ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il se retira pour pleurer, puis leur parla avec douceur. Ce que vous aviez médité pour me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver la vie à un grand nombre de personnes. L'Éternel visita Sarah comme il l'avait promis, et elle enfanta un fils dans sa vieillesse. Abraham donna à son fils le nom d'Isaac. Jacob bénit ses fils avant de mourir et dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds.
Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions des montagnes antiques et les délices des collines éternelles. Elles reposeront sur la tête de Joseph. Lorsque Jacob mourut, ses fils pleurèrent et dirent : « Nous sommes tes serviteurs. » Mais Joseph répondit : « N'ayez pas peur, car je suis sous l'autorité de Dieu. Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Jacob dit à Joseph : « Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous multiplie, afin que vous deveniez une multitude de peuples. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'Éternel marcha avec les patriarches, les bénissant et leur montrant les merveilles de ses promesses. L'Esprit de Dieu agit dès la création et continue de guider ceux qui placent leur foi en lui. Dieu fit un chemin là où il n'y avait pas de chemin, accomplissant ses desseins à travers chaque épreuve et bénédiction.